Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce premier tarot pour les poissons qui va être votre tarot annuel 2026. Merci d'être là, merci de me faire confiance. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis j'étais assez excitée de démarrer ce beau projet-là. Fait qu'écoutez, je pars à l'instant. Ce que je fais en premier, c'est que je vais vous tirer une arcane majeure, donc pour savoir sous quelle égide sera votre année? Sous quel arcade majeur? Dans le fond, c'est une espèce de thématique là, qu'on se donne pour partir. La façon dont je fonctionne, s'il y a une carte qui pop, je la prends. Sinon, sinon, il y a une carte qui me parle. Et là, celle-là me parle. Oh, le monde. La carte du monde. Focus, caméra, focus. Allez! Donc, la carte du monde, c'est une espèce de complétude, c'est une espèce de fin de cycle. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une fin de cycle cette année, les poissons. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit un déménagement, ça peut être toutes sortes de choses, mais j'ai l'impression que ça va impliquer une fin, puis en même temps, un sentiment de, d'accomplissement, en fait. Tu sais, je pense à une de mes amies qui est poisson, puis pour elle, c'est quelques années de thérapie qui semblent porter fruit en ce moment, puis euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se wrapper autour de ça cette année. Fait que je vous souhaite ça beaucoup, beaucoup, puis on va aller voir comment ça se déploie dans le tarot. Alors là, je vais vous tirer trois cartes oracles, puis ensuite, je vais déployer le tarot en dessous. Et je vais commencer par une carte oracle de lieu. Donc, ce paquet-là de cartes oracles est plutôt instinctif. Fait que il y a vraiment une carte qui me parle énormément. Fait que je vais vous laisser réagir. Dans le fond, je vais vous laisser absorber votre ressenti quand vous la regardez. Alors, je vais taire mon interprétation pendant quelques secondes et ensuite on en discutera ensemble. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Là, ça représente une bibliothèque. Si je vous la montre comme ça, est-ce que c'est mieux? Attends un petit peu. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait penser à quelque chose de studieux. Ça me fait penser à de l'apprentissage. Ça me fait penser à quelque chose de calme aussi. Quelque chose que vous faites pour vous. Il y a comme un plaisir doux là-dedans. Fait que je ne sais pas si c'est un plaisir doux qui va se déployer dans votre travail, dans vos relations, dans votre vie en général, mais ce que je ressens, c'est un espace d'apprentissage juste pour vous, qui est agréable en fait, puis qui est à votre rythme à vous. Fait que là, je vais continuer avec la Lune. J'aime ça, en début d'année, tirer une carte de l'oracle de la Lune parce que j'aime ça savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre cycle. Je trouve que c'est parlant pour des projets, c'est parlant pour des relations, c'est parlant tu sais, pour des visionnaires. Celle-là, c'est celle-là. Création. J'adore la création. Donc, je vous la montre ici. Super belle carte. Je suis en train de m'ajuster. Ça paraît-tu? Donc, super belle carte, la création. C'est un numéro 39. Donc, en numérologie, on additionne les numéros pour en arriver à un résultat entre 1 et 10. Alors là, j'additionne 3 plus 9, j'arrive à 12. J'additionne 2 plus 1, j'arrive à 3. Fait que 3, c'est une énergie adolescente, une énergie de nouveau départ, une énergie de nouveau projet. Fait que c'est super intéressant de considérer que vous allez avoir la fin d'un cycle dans une sphère de votre vie, ou en tout cas, quelque chose d'important parce que si l'arcane majeure est sortie pour l'ensemble de votre tarot, c'est que ça va faire une grosse différence dans votre vie en général. Après ça, ici, on a quelque chose de très doux, puis on a de la création. Fait que j'ai l'impression que ça et ça se nourrit. Ça se nourrit dans le sens où il y a de l'apprentissage, puis il y a la possibilité de créer, puis il y a la possibilité de rêver aussi. Et c'est la lune castor. Là, honnêtement, je me souviens pas par cœur qu'est-ce que ça veut dire la lune castor. Vous irez lire là-dessus. Euh, mais c'est pas n'importe quelle lune, tu sais. C'est pas le. Parce que ce paquet-là, il y a
Bon, il y a des croissances, il y a des décroissances, il y a des pleines lunes, super lunes, nouvelles lunes, lune du printemps, lune féconde, etc. Puis là, celle-là, c'est la lune castor. Fait que, qu'est-ce que j'y vois? Tu sais, il y a des plans, hein? Il y a des plans, il y a la possibilité de rêver. Il y a vraiment quelque chose autour de l'apprentissage cette année, on dirait. Fait que peut-être c'est la fin d'un cycle, mais c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Dans le fond, l'arcane du monde, là, c'est pas mal ça en général, là. C'est la fin de quelque chose, puis le début de quelque chose d'autre. Surtout que là, on déploie ça sur un an. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de transitionnel de cet ordre-là. Puis tout ça me semble se passer de façon assez douce. Et là, je vais terminer par l'oracle des relations karmiques. Et là, je vais être super honnête avec vous. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce paquet de tarot-là, pas de tarot, mais de cartes oracle. Puis, je vais carrément vous lire la guidance. Parce que quand je connais pas quelque chose, je fais pas semblant. Vous allez m'excuser. Donc là, ces cartes-là sont un peu collées. Non, je sens que c'est celle-là. Alors, on est dans relations inachevées. Pourquoi je vous montre ça à l'envers? En fait, on dirait que depuis le début, tout est à l'envers. Je vais nous revirer ça à l'endroit. Donnez-moi 30 secondes, j'interromps ça et je reviens. Donc, on disait le monde, ça c'est pour votre année en général. Puis là, on se dit qu'ici, il y avait quelque chose de l'ordre de l'apprentissage avec la librairie, la création. Et là, on était dans relations inachevées. Et c'est là où, là, je ne suis pas sûre, je suis pas certain que vous l'aviez vu comme il faut. Allez, caméra, focus. Puis là, c'est là où je vais aller vous lire la petite guidance. Alors, relation, qu'est-ce qui se passe avec ça cette année? C'est un numéro 9. Fait qu'on est aussi à la fin d'un cycle ici. Puis, je vais aller voir. Une chance que c'est vous, les poissons. Je sais que vous êtes empathiques, généreux, accueillants et non jugeants. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire encore d'autres erreurs. Puis, je vais essayer de m'accueillir avec amour là-dedans. Parce que je sais que vous êtes là avec moi. Fait que, relations inachevées. Quoique c'est au singulier ici, une relation inachevée. Vous êtes deux âmes qui avaient un passé karmique. Vous êtes deux âmes qui avaient déjà créé une relation dans vos anciennes vies. Vous vous êtes rencontrés, vous avez expérimenté ensemble, mais votre relation est inachevée. Votre relation n'a pas pu être expérimentée dans son intégralité. Il y a un sentiment d'inachevé et tu peux le ressentir dans cette relation actuelle. Cette relation est inachevée pour différentes raisons. Peut-être qu'une des deux âmes a peur et a arrêté la relation, qu'un événement extérieur a arrêté la relation, que le conditionnement ou l'éducation de l'époque ont arrêté cette relation. La relation s'est arrêtée dans vos vies antérieures alors que ce n'était pas la volonté première de vos deux âmes. Le but est de ne pas fuir cette relation. Le but est de ne pas rester ni nourrir ce sentiment d'inachevé. Le but est de le transcender pour terminer ou continuer cette expérience à vivre ensemble. Des mémoires d'abandon ou de rejet peuvent être réactivées ou amplifiées quand tu es en contact avec cette âme. C'est normal, cela te reconnecte à ton passé de vie antérieure. Prends le temps de vivre cette relation en comprenant sa force d'enseignement. Au-delà de la connexion avec cette âme, cela va te libérer de l'énergie d'attente et de stagnation. Cette relation t'aide à te reconnecter à l'instant présent et à la reconstitution de tes projets dans tous les domaines de ta vie. OK, fait que ça, je le relie beaucoup à ça ici, là. Il y a quelque chose de super important que vous allez vivre ou que vous vivez déjà avec quelqu'un, puis qui va prendre une certaine ampleur cette année. Euh, je vous souhaite vraiment d'être capable de plonger à l'intérieur de vous, puis d'accepter cet état de relation inachevé pour aller plus loin, puis aller dans l'apprentissage de tout ça. Fait que là, je vais prendre mon classique tarot de Rider-Waite. Et, mon dos, ça sort déjà. Et je vais nous en sortir 9. C'est parti.
Fait que là, on a le 5 de Pentacle qui a popé. OK. Il y a des messages pour vous. Celle-là ici. Le 4 d'épée. Le pendu. Le 4 de Pentacle. Le 3. Ouh! Le 3 de bâton qui était au centre de votre tarot. Je vais me faire un petit peu de place. Toujours peur que vous ne voyez pas bien. La tempérance. Le diable. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. On va comprendre. L'étoile. Je l'aime, l'étoile. Puis l'étoile, ben, on va en parler tantôt. Puis la reine de Pentacle qui termine ça. OK, super. Il y a un petit peu de tout. C'est merveilleux. Donc, je vais commencer par vous les lire comme ça. Puis ensuite, on va les lire à l'horizontale parce que ça représente une certaine chronologie. Euh, donc, on était dans cet espace-là d'apprentissage, de temps pour vous, euh, de possibilités, de doux. Puis là, ici, il y a un certain recul de sécurité. Fait que oui, évidemment, ça peut être de la sécurité matérielle, ça peut être du confort, mais ça peut être aussi un sentiment de sécurité que vous éprouvez à l'intérieur de vous par rapport à votre travail, par rapport à vos relations, par rapport à votre famille, par rapport à votre santé. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est généralement un pas de recul pour mieux avancer, mais un pas de recul qui est quand même un peu difficile à vivre. Puis, un pas de recul qui est temporaire. Le 5, c'est la carte du changement. Mais pourquoi tu ne fais pas ton focus? Alors, je vais vous la montrer ici. Le 5, c'est la carte du changement, le numéro 5. Euh, Puis, le changement, ça peut être inconfortable. Donc, ce qui explique ce recul. Mais vous voyez les deux personnages qui sont là, qui marchent dans la neige, puis qui sont assez inconfortables, on va se le dire. Ils n'ont pas l'air de remarquer qu'il y a une fenêtre, puis que cette fenêtre-là, ben, c'est probablement l'indice qu'il y a un endroit pour aller se réchauffer. Tu sais, la solution est pas loin, là. Fait que vous allez vivre une espèce de recul de sécurité. Vous allez vous sentir un peu perdu là-dedans, puis ça peut faire peur, mais je vous le dis, ça va passer rapidement. Puis surtout, ouvrez vos antennes, vous qui en avez beaucoup, ouvrez vos antennes aux solutions que vous voyez pas. Puis bon, c'est facile à dire, là, mais vous méditerez là-dessus. Euh, Fait que c'est comme si pour apprendre, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir s'épargner. Fait que là, est-ce qu'on parle d'argent ici? C'est la carte de Pentacle. Est-ce qu'on parle d'argent ou est-ce qu'on parle de s'épargner soi-même, épargner ses sentiments, son espace, son temps, ses émotions? Fait qu'on est ici dans la préservation de soi-même. En tout cas, peu importe quelle sphère de votre vie ça va toucher, on est dans la préservation de soi, puis ça fait suite à ça. Parce que il y a des dangers d'être séduit parce qu'il vous séduit d'habitude. Alors là, le diable, on panique pas. Le diable, c'est de la séduction. Fait que des fois, mais je suis tannée qu'il fasse pas le focus. Focus sur sa bedaine. Eh ben non, j'arrangerai ça après. Tu sais, quand je vous disais, là, c'est avec vous que je vais faire mes erreurs. Eh ben merci. Fait que je vous le montre comme ça. Euh, donc, c'est ça, les personnages qui sont là, vous voyez, avec le diable, là, sont enchaînés, mais ils sont enchaînés un petit peu lousses, tu sais. Ils pourraient partir, là. C'est juste qu'eux autres, ils décident de rester là parce que c'est plus confortable, parce que c'est une zone qu'ils connaissent déjà. Fait que, est-ce que vous avez des patterns toxiques dans lesquels vous pourriez retomber facilement? Est-ce que vous avez tendance à être séduit par quelque chose de plus facile, de plus confortable? Il va falloir combattre ça un petit peu. Parce qu'avec ce changement-là, cette insécurité-là, puis le fait que vous voulez vous épargner, si vous tombez là-dedans, tout va être à refaire. Fait que, je vous dirais, attention à ça. Ensuite, on s'en va dans la création. J'adore la création. Puis là, on arrive dans un autre 4 ici, qui est un 4 un peu différent, mais
qui préserve aussi. Donc, c'est un cadre d'épée qui est un cadre de repos, en fait. Fait que vous allez avoir besoin de vous reposer ou de méditer ou prendre un petit temps d'arrêt. Puis, moi, si je le relie à la création, je vois de l'incubation, en fait, là. L'incubation d'idées, de projets. Parce que tout de suite après, vous avez un nouveau départ. Puis ce nouveau départ-là, il est au centre de votre tarot. Fait que c'est une carte qui est super importante parce que ça fait en sorte que, ben, en fait, tout votre tarot se déploie autour de cette carte-là. Puis ce nouveau départ-là, c'est un départ dans l'action, un départ. Excusez, je me ferais moi-même, là. Je suis un petit peu un sketch aujourd'hui, mais ça va bien aller. Donc, c'est ça, c'est un départ qui est dans l'action. Les cartes de bâton sont des cartes d'action. Puis le ciel est jaune, fait qu'il y a une forme d'abondance là-dedans. Puis, je vous le disais tantôt, le 3, puis vous avez, ça c'était un 3 et là, on est encore dans un 3. On tombe dans une énergie adolescente, une énergie qui a de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller de l'avant, tu sais. Puis, il y a peut-être un peu de naïveté là-dedans, il y a peut-être un petit peu euh, d'inconnu, il y a certainement de l'inconnu, mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant avec ça. Puis, en tout cas, vous avez certainement le goût, la passion, le bagou pour y aller. Fait qu'on incube, on part, puis là, on arrive avec la carte de l'espoir. L'étoile, c'est une carte qui est magnifique, qui est comme un espoir qui vient de votre intérieur, qui vient nourrir le reste, qui est calme, qui est sûr de lui. Euh, Tu sais, c'est une femme mature qui est là, là. Puis elle arrose qu'est-ce qui est autour d'elle. C'est elle qui va chercher puis qui nourrit en même temps le sol, tu sais. Puis il y a des étoiles, mais le ciel est comme bleu, comme dans le jour. Tu sais, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tout est beau puis tranquille. Fait que c'est une espèce d'espoir qui vous fait avancer tranquillement. Toute cette rangée-là de création, là, je sens qu'elle parle de votre travail. Fait que je sais pas si vous avez des choses des projets en incubation en ce moment. Je sais pas si vous avez une énergie de création, mais j'ai l'impression que voici la marche à suivre, tu sais. On incube, on part, puis on continue d'espérer dans le sens où on y va avec notre vision. Et là, allons-y avec cette relation inachevée. Est-ce qu'on parle d'amour ici? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce que ça peut être avec votre famille aussi, là? Ça peut être un membre de votre famille avec qui vous avez j'allais dire des changements à proposer. Tu sais, des fois avec les membres de notre famille, c'est plus difficile de nommer ses besoins, de mettre ses limites. Puis là, j'ai l'impression que c'est pas une relation qui va se terminer, là. C'est juste une relation qui a besoin de se transformer. Puis pour ça, la carte du pendu nous indique qu'il faut que vous voyez les choses différemment. On est encore dans un 3. Il y a plein d'énergie de changement puis de départ dans votre tarot. Euh, Fait que le pendu, il est, tu sais, il peut se détacher, là. Il est comme là de façon volontaire ou non, je vous dirais. Le pendu, c'est une pause. Une pause qu'on désire ou une pause qui nous surprend, mais une pause qui clairement est ce dont on a besoin à ce moment-là. Pourquoi? Pour voir les choses différemment. Tu sais, il y a la tête à l'envers, c'est pas tous les jours qu'on regarde sous cet angle-là. Euh, Fait que je vous dirais, dans cette relation-là, attardez-vous à voir les choses différemment dans le sens où, tu sais, si vous avez besoin de faire, je sais pas, un exercice d'écriture pour vous demander qu'est-ce qui se passe avec ça, avec quoi je suis confortable, avec quoi je suis moins confortable. Si vous avez besoin d'avoir une discussion avec cette personne-là, puis que c'est de cette façon-là que vous vous sentez à l'aise, moi, c'est précisément pour ça que je fais du tarot, parce que ça me fait voir les choses différemment. Parce que j'ai tendance à être dans ma tête, mais tu sais, on a tous nos pensées circulaires, on réfléchit à nous-mêmes de la même façon régulièrement. Puis là, quand je vais plonger dans le tarot puis que je sors, je sais pas, moi, justement, la carte du diable, je fais comme, OK, il y a comme un avertissement ici que je pourrais tomber dans quelque chose de facile, confortable et séduisant pour moi, mais qui ne me sert pas. Fait que réfléchir autrement pour vous, ça se passe comment? En discutant, en écrivant, en créant, en peignant, allez-y comme vous voulez, mais vous avez besoin de réfléchir à cette relation-là de façon différente. Puis, j'adore cette combinaison-là de tempérance parce que
c'est pas comme si vous alliez y réfléchir de façon différente en étant irrité, en étant perdu, en étant insécurisé. Il y a une espèce de paix intérieure qui arrive avec la tempérance. Puis dans le changement aussi, là, c'est un 5 aussi, là. Mais il y a une espèce de d'harmonie qui fait en sorte que vous allez avoir de l'ouverture à ce changement-là, à cette façon différente de voir les choses. Puis je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est salutaire d'être capable d'avoir cette réflexion-là avec cette tempérance-là. Puis ça se balance super bien, en fait. Ça, une carte de feu et ça, c'est une carte d'eau. Fait que il y a quelque chose qui est très équilibré dans tout ça. Puis là, ça vous amène à une des cartes les plus sécuritaires dans votre intériorité. C'est-à-dire que c'est la reine de Pentacle. C'est la reine qui est l'archétype de, tu sais, le parent pourvoyeur, là. Et le parent pourvoyeur qui est entouré d'abondance. Tu sais, vous voyez les fleurs, vous voyez la couleur jaune, c'est toujours la couleur de l'abondance. Son trône, il a l'air d'être en velours, c'est doux, c'est confortable. Puis c'est quelqu'un qui est heureux de donner. Ben, pour être heureux de donner, faut être vraiment heureux et bien avec soi-même, tu sais. Fait que dans cette relation-là, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, OK? Quand on, quand on pige euh, des cartes qui sont des figures, c'est soit nous, soit l'autre personne. Mais dans ce cas-ci, ça pourrait même être les deux personnes, parce que peut-être que ce cheminement-là, de regarder les choses différemment avec tempérance, va vous amener vers un endroit où tous les deux, dans cette relation-là, vous allez être sécurisés. En tout cas, je vous souhaite à vous d'être sécurisés. C'est une super belle carte, puis c'est une carte qui... excusez, je suis en train de réfléchir, là. Parce que, tu sais, on parle de relation, fait que je pense beaucoup à l'amour ici, mais ça, tu sais, ça peut être un changement extérieur qui fait en sorte que vous vous sentez mieux dans cette relation-là, tu sais. Fait que je parlais tantôt d'un déménagement, ça peut être ça peut être une situation financière qui va mieux, ça peut être une thérapie qui vous amène à voir les choses différemment, puis qui vous amène un certain réconfort par rapport à vous-même qui vous permet de mieux vous placer dans la relation. Fait que là, on va aller les lire horizontalement, voir s'il y a une certaine chronologie. On était dans ce pas de recul-là, pas de recul par rapport à votre sécurité. Et ça vous amenait à vous reposer, à réfléchir, à incuber. Tantôt, on parlait d'incubation. Là, je ne sais pas si on est encore dans le travail. Tu sais, dans ce sens-là, des fois, on voit d'autres choses arriver. Qu'est-ce qui pourrait être un recul qui a besoin d'une incubation puis de voir les choses différemment? On peut être encore une fois dans votre relation, là. C'est un message très super bon pour votre relation, mais c'est un message qui est super bon pour la création aussi, tu sais. Ça, c'est vous qui le savez dans quelle sphère de votre vie on est. Mais tout ça est super cohérent. Ensuite, on arrive dans l'épargne bêtement financier, ça peut être ça, là. Ça peut être l'épargne de soi, de ses énergies, de ses émotions, puis pouf, ça mène vers un nouveau départ, puis pouf, ça mène vers la tempérance. C'est comme des trois étapes super claires. J'ai envie de tirer tantôt pour préciser une carte pour la tempérance, pour voir pourquoi elle est là. Autant dans ce sens-là que dans ce sens-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait mûri, qui vous permettait d'aboutir à ça. Fait qu'on va en tirer une tantôt. Le diable. Fait que là, on part du diable, puis là, bang, on arrive dans l'espoir, puis on arrive dans quelque chose de super sécurisant, qui est la reine de Pentacle, je vous le rappelle. Mais là, ça, c'est des grosses étapes. Tu sais, ici, ce sont des étapes super claires qui font quand même du sens. Ça, c'est passé de quelque chose d'hyper séduisant, voire un peu toxique, à de l'espoir, quelque chose de doux, de calme, de nourri, puis pouf, on arrive un peu à un aboutissement qui est sécurisant, qui est merveilleux. J'ai envie de tirer, pour préciser, j'ai envie de tirer une carte sur le diable, une carte entre ces deux cartes-là, puis ah non, c'est ça, c'est tout. Hey, on se calme, là. Mais parfait. Fait qu'est-ce que j'ai dit, hein? On va aller chercher une autre carte, un autre jeu de tarot. Je l'aime beaucoup. Bon, ça y est, ça sort. Qu'est-ce que j'avais dit en premier? Et il y en a deux qui ont sorti. Il y en a trois! Je vais prendre la première. Il y en a trois qui ont sorti. Il y en a 1000 qui sont sortis. Il y en a genre 5. Qu'est-ce que j'avais dit que j'avais envie de préciser? Je le sais que j'avais envie de préciser qu'est-ce qui allait se passer avec la tempérance.
Tout à coup, j'ai comme un peu envie de préciser c'est quoi ce pas de recul-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit tantôt, mais là, je vais aller faire ça. Ça ici. Ensuite, j'ai complètement oublié qu'est-ce que j'avais dit tantôt, puis ça veut dire que c'est peut-être juste pas la bonne affaire, tu sais. Ça, puis le entre les deux. Tu sais, celle-là, on va le mettre ici. Ça, c'est le entre les deux ici. Je réfléchis, puis je pense que c'est pas mal ce qui est ça. Alors, ce pas de recul-là, j'ai un peu de curiosité à savoir, mais qu'est-ce que c'est? OK, c'est l'as de. C'est des élixirs dans ce jeu-là, c'est les coupes. Donc, on touche à vos émotions ici. Fait que c'est un nouveau départ amoureux. OK. Amoureux, là, je parle de euh, d'aimer une personne. Ça peut vouloir dire la relation amoureuse, mais ça peut aussi vouloir dire une relation avec quelqu'un de votre famille, un collègue de travail avec qui il y a une chimie qui va au-delà du travail. Euh, mais il y a quelque chose de beau. Peut-être que c'est dans. Excusez, mon Dieu, c'était pas rassurant, ça. Il y a quelque chose de beau, puis je sens que c'est dans une relation qui existe déjà chez vous. Parce que quand c'est un pas de recul, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est déjà en marche. Puis là, il y a un nouveau départ. Fait qu'est-ce qui nourrit ce nouveau départ-là? Puis il est plein de couleurs, puis il est plein de fleurs. J'adore je trouve magnifique ce jeu de tarot-là. Fait que, tu sais, c'est un nouveau départ qui est nourri par toutes sortes d'émotions. Mais c'est très positif, là. C'est de l'abondance, tu sais. Fait que, puis là, ça vous amène à incuber, à réfléchir, puis à voir les choses différemment. Et j'ai l'impression qu'ici, on est dans votre relation. Est-ce qu'on est dans votre relation inachevée ou on est dans une autre relation? Mais on est dans une relation qui existe déjà. Fait que pensez à quoi, à qui, avec qui, comment dois-je faire un pas de recul dans une relation dans ma vie? Ça va bien se passer, là. Parce que ça va être un beau nouveau départ, ça va vous amener à incuber, voir les choses différemment. Ici, j'avais envie de voir pourquoi était là la tempérance, là. On se préserve, on part, puis on arrive là-dedans. Pourquoi? Ah, vous voyez, là, j'ai plus l'impression qu'on est dans votre travail. Parce que c'est le 3 de pièces, donc le 3 de pentacle. Puis ça, c'est un nouveau départ de projet, en fait. Encore une fois, une énergie adolescente. Encore une fois, on est dans un 3. Puis ça, c'est vraiment l'archétype du travail d'équipe. Fait que, nouveau projet dans le travail, nouveau projet créatif. En tout cas, la création, les nouveaux départs, ça revient beaucoup dans votre tarot, là. Ça va être une année pas plate, je vous dirais. Mais ça, c'est beau parce que si on a la tempérance mêlée à un travail d'équipe, ben, je pense que c'est parce que vous allez être avec les bonnes personnes, là. Le bon projet, les bonnes personnes, c'est très nourrissant. À quoi faut-il faire attention? Donc, le diable. Alors là, oh, on est dans le cavalier d'élixir, donc le chevalier de coupe. Hey, je vais finir par être capable. Je vais y arriver à un moment donné. Euh, le chevalier de coupe qui est le prince charmant. Fait que, est-ce que c'est votre énergie à vous qui a tendance à vouloir être en amour avec quelqu'un, quelque chose, ou c'est l'énergie de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui vous tourne autour, quelqu'un avec qui vous retombez souvent dans un pattern. C'est clairement une personne. OK? Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a un piège. Il y a un piège à éviter. Est-ce que c'est d'aimer l'amour ou c'est d'aimer cette personne-là, d'aller toujours vers elle parce que c'est confortable? Mais il y a un pont ici qui va se faire, puis c'est ça que j'avais envie de voir. Le valet d'élixir, ah ben ça c'est intéressant. Fait qu'il va y avoir de la communication en fait. Les valets, ce sont des cartes de communication. Alors ça, c'est une personne aussi. Fait que ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Euh, puis, dans le fond, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration, de l'opportunité créative. Mais là, dans ce contexte-là, je le relie vraiment à la communication avec l'autre personne. Fait que je pense que notre cavalier ici, là, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est une personne avec qui soit votre dynamique est toxique, puis il va falloir que vous la changiez,
ou soit cette personne-là n'est pas quelqu'un que vous désirez garder dans votre vie. Et cette communication-là va bien se passer. Parce que c'est une carte de couple, c'est une carte d'émotion, puis c'est très positif. Tu sais, c'est rose, là, ça fait référence à un aspect romantique, mais là, c'est parce qu'on est dans le bien-être, on est dans le bien-être émotif. Fait que ça fait en sorte que vous tombez dans l'espoir. Ça se passe bien. C'est formidable parce que hey, de passer du diable à l'étoile, il faut le faire, là. Fait que ça veut dire que vous avez vraiment développé des talents pour être capable d'y arriver. Ça m'étonne pas, là, parce que vous êtes des gens qui sont super empathiques, qui sont compatissants, qui sont très bons pour fouiller l'âme humaine, donc que ce soit la vôtre ou celle des autres, puis pour faire cette démarche-là de la bonne façon. Et je vous envie un petit peu. J'admire tout ça. Puis vous allez vous sentir super bien. Ben, c'était ça, mon tarot pour vous, les poissons. Puis là, je vais terminer avec ce qui va devenir probablement un petit rituel avec le Positive Pickle. J'aime bien les Positive Pickles. Et que là, je vais essayer de trouver un alter ego de ça qui est en français, là. Et là, pour l'instant, vous allez me permettre de vous le lire en anglais et de vous en faire une petite traduction libre. C'est toi ou c'est toi que je veux? C'est toi. Alors, you're a kind friend who makes playtime even more fun. Alors, vous êtes un ami gentil. J'aime ça relier. Ah là là! Gentil et généreux, avec qui on a envie de s'amuser parce que vous catalysez le fun, le plaisir. Regardez s'il est content de vous dire ça! Fait que c'est ça que j'avais pour vous. Merci encore une fois de votre confiance. Si vous avez aimé, partagez la chaîne, likez, commentez. C'est ça, je vous ai pas pensé pour des commentaires pendant le tarot, mais j'adore lire les commentaires. Fait que j'adore lire votre interprétation à vous aussi, parce qu'il y a des choses là-dedans qui s'adressent à vous, mais tu sais, vous n'êtes pas tous les poissons non plus. Donc, il y a des choses qui s'adressent à vous et d'autres à moi, puis c'est normal, là, il n'y a pas de problème. Fait que dites-moi qu'est-ce qui vous a parlé. Puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. J'ai des projets pour mes abonnés éventuellement. Partagez-la. Puis, si vous avez bien aimé, ben, on se revoit pour un tirage pour votre mois de janvier 2026. Merci, à bientôt!